Je vais faire la série sur l'alimentation aujourd'hui et je vais me concentrer là-dessus. Euh, le corps a besoin c'est une merveilleuse usine chimique. C'est la plus belle usine chimique que vous n'ayez jamais eu l'occasion d'expérimenter dans votre vie. Si vous êtes en surpoids ou que vous êtes en obésité, la chimie, elle est toute déréglée. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Au début, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher au début. Il n'y a pas le choix. De toute manière, le très plat n'existe pas. D'accord ? Le plat, c'est la mort. C'est quand on est mort. C'est soit vous montez, soit vous progressez, soit vous descendez, soit vous vous empirez. Soit on progresse, soit on s'empire dans la vie. Et même si c'est très léger, même si on régresse, ou en tout cas on ne progresse pas, donc on régresse, qu'un tout petit peu par jour, ben à la fin, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne vous dis pas ce que ça fait. Le surpoids, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Il va falloir, on va pas parler de poids, on va pas parler de régime, il faut pas parler de régime, il faut pas parler de poids, il faut vous oublier tout ça. Et ça va peut-être être ça le plus difficile. Il va falloir regarder, observer comment vous mangez. Apporter de la conscience pour modifier un comportement. Et là, vous vous doutez bien que, en fait, le problème, c'est que ça rentre par là, ça ressort ou ça ressort pas par en bas. Ça dépend des gens. Enfin, ça ressort au bout d'un moment, mais enfin, en tout cas, ça peut être plus ou moins long. Et le problème, c'est ce qui rentre par là. Une fois que c'est rentré, c'est fini. Hein. C'est foutu. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à moins ceux qui se font vomir, mais bon, là, voilà. Il faut commencer à observer comment vous mangez. Dans quel état, comment vous vous sentez. Le problème au départ, le problème, je pense, des gens qui sont en surpoids, c'est qu'il y a 2 modes de fonctionnement. Il y a un mode où on a de l'énergie, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce que j'ai maintenant. Et il y a un mode nerveux. Avant, je vivais sur le mode nerf. C'est-à-dire que j'étais tout le temps sur le mode nerf. Quand j'étais fatiguée, j'appuyais sur le bouton nerf et hop, je repartais comme je mangeais du sucre. C'est le sucre rapide, c'est la meilleure façon de se donner un bon coup de fouet. Et ça repartait comme en 40. J'ai plus ce mode-là. C'est-à-dire que quand je suis fatiguée, je suis obligée de me reposer. Quand vous êtes en surpoids, c'est important de ralentir. Je pense qu'il faut vraiment ralentir son mode de vie. Parce que vous allez être fatigué. Et quand vous êtes fatigué, vous avez envie de manger. Parce que c'est comme ça que vous réagissez d'habitude. Je suis fatiguée, donc je mange. Et quand je mange, je me sens mieux. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça dure 20 minutes, une demi-heure. Il faut ralentir son mode de vie, il faut se calmer, il faut se dire, utilisez votre imagination. Comme le mode économie d'énergie sur le téléphone, vous entreprenez quelque chose comme ça, un changement qui est aussi important. En plus, le corps au départ se révolte parce qu'il ne veut vraiment pas, il est tellement habitué, ce sont des comportements compulsifs. Vous avez programmé, c'est tout un programme qui se met en place. C'est programmé. En fait, on a été programmé pour bouffer déjà 3 ou 4 fois par jour parce que nos parents nous gavaient comme des oies. Enfin, moi j'ai bien mangé, hein, mais quand même 4 repas par jour, moi ma fille quand elle n'a pas faim, je la laisse, on ne mange pas. Notre vie ne tourne pas, votre vie ne doit pas tourner autour des repas. Je dirais avant un repas festif, c'était 1 fois par semaine. Peut-être moins, certainement, encore avant. Certainement moins, il faudrait que je demande à Michel, il a 74 ans, il faudrait que je lui demande. Mais maintenant, c'est devenu tous les jours. Si je vois les pâtisseries, c'est génial, ça donne super envie. Moi, je peux pas. Hein. Si je mets le noix de... je suis boulimique. Donc, moi, ma fille, ça n'a absolument rien à voir avec le poids. Hein. Vous savez que la boulimie n'a rien à voir avec le poids. Alors, ça peut avoir avec le poids, ça peut ne rien avoir avec le poids. Moi, je fais des crises de boulimie, je grossis pas forcément. Mais par contre, dans ma tête, je suis au fond du trou.
Et ma fille me demande tout le temps, en fait, elle me dit là c'est une crise de boulimie, là t'es boulimique? Je dis non, non, je suis pas boulimique. Et du coup, elle peut manger devant moi. Mais sinon, elle sait que, voilà, moi, il faut pas que j'ai les choses sous mes yeux, sinon j'appuie sur le bouton, c'est comme si je peux plus m'arrêter de manger. Donc, l'important, c'est déjà d'y penser, de se dire, bon ben voilà, je vais arrêter ces comportements-là. Manger n'importe quand, n'importe comment. Commencez à observer vos comportements. Première étape, si vous pouvez prendre des notes, vous achetez un carnet. Quand on a un projet d'une telle ampleur, on s'organise, on met de l'énergie dans ce projet-là, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible en fait. Si vous croyez que les choses vont arriver comme ça sans changer quoi que ce soit à votre vie, les mêmes comportements engendrent les mêmes résultats. Les mêmes comportements engendrent les mêmes résultats. Pour changer de comportement, il faut déjà commencer à observer comment on va. Quand est-ce qu'on mange? Comment je me suis sentie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah mince, ça j'aurais pas dû. Pas grave, on se pardonne. C'est au début, essai-erreur. Ah bah tiens, là j'aurais pu éviter, j'avais plus faim mais j'ai mangé un dessert. Ah bah tiens, ou alors c'est celui-là qui m'a tenté, on est allé manger au resto, j'en sais rien pour les gens qui travaillent en entreprise. Tiens, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu me préparer un truc à la maison, je me suis acheté un sandwich, j'en sais rien, plein de choses. Vous observez, état des lieux, comme l'appartement. Et vous notez tout. Première étape.